Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans notre émission Prions avec les psaumes de David. La fois passée, nous avons introduit notre émission. Pourquoi prier avec les psaumes de David? Qu'est-ce que la prière? Et combien de fois devons-nous prier ou jusqu'à quand devons-nous prier? Toutes ces questions-là, nous avons pu répondre clairement sur base de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons attaquer le psaume chapitre 1. Nous allons d'abord faire notre lecture pour que nous puissions comprendre sur base de quoi nous devons prier. Que Dieu vous bénisse. Il comprend 6 versets. Nous allons les lire un peu rapidement au nom puissant du Seigneur Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que Dieu vous bénisse. Dans le verset 1, il est dit « Et heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants ». Dans d'autres versions, à la place là où il y a méchant, vous trouverez le mot « moqueur ». Maintenant, par rapport à ça, à ces versets de David, c'est pourquoi j'ai dit l'autre fois que les psaumes de David, vous pouvez l'actualiser ou vous pouvez les actualiser selon vos prières, selon vos requêtes. Nous pouvons aller toujours dans la Bible pour comprendre ce que un autre verset nous dit par rapport au chapitre 1 du verset 1 de notre livre des psaumes. On va lire. Si nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci: c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Dans d'autres versions, il est dit quittez, éloignez-vous d'eux. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es chrétien. Tu ne peux pas être au milieu de méchants. Parce que tous les jours, en restant au milieu des méchants, tu vas écouter leurs conseils. Plus tu écoutes leurs conseils, tu finiras par le mettre en action un jour. Pas seulement ça, toi tu es mécanicien. Pour t'améliorer dans ta vie en tant que mécanicien, tu es obligé d'être en contact avec d'autres mécaniciens. Mais on te voit, au lieu d'être au milieu de mécaniciens, mais tu es dans les milieux peut-être des vagabonds ou des personnes qui n'ont pas une bonne moralité. À ce moment-là, tu es perdu. Tu es pasteur, tu es un homme de Dieu, tu sers bien l'Éternel. Au lieu d'être avec les pasteurs, d'être avec les chrétiens, discuter sur la parole de Dieu, et peut-être leur présence, c'est possible que leur présence puisse aussi t'influencer, mais tu es avec les feux-man, les gens qui font les dollars. Mais sachez que les jours que ces bandits-là auront des problèmes, les jours qu'on viendra les arrêter, sache que même toi, tu seras cité dans leur dossier. Et on va t'inviter au parquet, cela risque de toucher ta réputation. Que Dieu te bénisse. Je prends le cas d'une chrétienne. Une chrétienne qui aime un monsieur, mais ce monsieur-là, il est païen. Dans la bouche de cette fille ou de cette sœur-là, elle vous dira toujours que je serai capable de les changer. Je vais réussir à les changer. Il deviendra aussi chrétien. Ma sœur, je te conseille en avance. Tu as un monsieur, un fiancé qui est païen.
il est grand temps pour toi de le laisser. Pourquoi tu dois le laisser? J'ai une réponse pour toi par rapport au livre de... C'est 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. On va lire, tu vas comprendre ce qui t'a été demandé par rapport à ton fiancé là. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sache que toi, ma soeur, ce n'est pas toi qui peux influencer cet homme-là, mais c'est lui qui va t'influencer. Que Dieu te bénisse. Le verset 2 du psaume chapitre 1 nous dit ceci. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et le verset 3 nous dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Pose-toi la question, dans cette vie, dans ce monde, qui n'aime pas la réussite, qui parle de la réussite, on voit les succès. Qui parle du succès, on voit le savoir bien faire dans ce pourquoi vous êtes appelés à être sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Josué nous répond par rapport à cela. Dans Josué chapitre 1 verset 8. Là c'est Dieu qui parlait à Josué. Il lui dit ceci. Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux agir fidèlement selon la parole de Dieu, je te conseille de la méditer jour et nuit. Tu veux réussir dans tout ce que tu es appelé à faire, ou tu veux avoir du succès, il y a un processus à suivre. Le premier, c'est de t'éloigner des moqueurs, des méchants. Le deuxième, tu dois méditer les Écritures jour et nuit. Et le troisième, agir fidèlement par rapport à ce que tu vas méditer. C'est alors que tu auras du succès et tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour t'éloigner de méchants, pour t'éloigner des moqueurs? Il y a deux choses que nous allons faire. La première chose te concerne toi. Prends la décision de te séparer des moqueurs. Parce que ta vie est la somme de tes choix. L'ensemble de ta vie, c'est l'ensemble de tes choix. Tu dois être capable de prendre des décisions, toi et toi seul. Et avant de prendre la décision, je suis sûr et certain que tu auras le temps de réfléchir. Sépare-toi des moqueurs. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, tu dois prier. Parce qu'il y a des moqueurs, des méchants qui sont autour de toi, qui ne peuvent partir rien qu'avec la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous passons à notre deuxième étape de notre émission qui est Prions avec les psaumes de David. Là, nous allons maintenant prier. On va prendre des requêtes toujours dans les chapitres 1 et nous allons prier. Moi, j'ai prié ici et vous qui me suivez, vous devez aussi prier avec moi. Que Dieu vous bénisse. La requête que je donne, demande au Seigneur Jésus-Christ de t'aider à prendre une décision dans ta vie et aussi à discerner, au risque de chasser même la personne qui pourra t'aider dans ta vie demain. Parce que toute décision que tu vas prendre dans ta vie va t'engager corps et âme. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à prendre une décision dans ma vie. J'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur qui m'écoute. Il doit être capable à prendre une décision dans sa vie. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et laquelle décision, c'est pour que mon frère, ma soeur, soit capable de s'éloigner des mauvaises personnes dans sa vie. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. La deuxième requête que je vais te donner, c'est que le Seigneur t'éloigne des conseils de méchants. Que tu ne sois pas là à écouter seulement les conseils de méchants. Qu'il t'éloigne aussi de la voie des pécheurs. C'est-à-dire les mauvaises personnes dans ta vie doivent eux-mêmes quitter. Prions au nom de Jésus.
Jésus-Christ, je prie maintenant. Je demande que le Saint-Esprit soutienne mon frère, que le Saint-Esprit éloigne de la vie de mon frère toutes les mauvaises personnes qui sont autour de lui, au nom de Jésus. Éloigne mon frère dans la voie de pécheur, et cela au nom de Jésus. Amen. Si nous prenons le verset 2 des Psaumes, chapitre 1, il est écrit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » La requête que je te donne maintenant, mon frère, ma soeur, demande au Seigneur Jésus-Christ de mettre dans ton cœur la joie de méditer les Écritures. Que Dieu disponibilise ton cœur à méditer la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur Jésus, j'ai prié pour mon bien-aimé, j'ai prié pour ma bien-aimée. Jésus-Christ, je déclare à ce que ma bien-aimée, tu touches son cœur et que son cœur soit disposé à aimer la parole de Dieu, à aimer les Écritures et à la méditer jour et nuit. Et cela pas en mon nom propre, ni au nom de qui que ce soit, mais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le verset 3, il est dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. » La requête est comme celle-ci. Tu vas demander à Dieu que ta vie soit comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et que ta vie commence à produire le fruit. Parce que si ta vie ne produit pas les fruits, sache que elle sera comme un arbre qui est digne d'être coupé et jeté au feu. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je prie pour tout celui qui m'écoute, pour tout celui qui me suit en ce moment. Seigneur Jésus, que sa vie soit comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Que sa vie produise des fruits et des bons fruits. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas que la vie de mon frère, que la vie de ma soeur soit inutile vraiment dans ce monde. Et cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Une autre requête toujours sur base du verset 3. Demande à Dieu que Dieu te permette à découvrir ce pourquoi tu es appelé dans ce monde. Ce qui est vrai, ce n'est pas facile de découvrir. Par tes propres efforts, tu ne sauras pas. C'est pourquoi tu te retrouves au milieu de méchants sans connaître ce pourquoi tu es venu dans ce monde. Si Dieu te révèle ce pourquoi tu es venu dans ce monde, tu ne peux pas t'asseoir n'importe où. Tu ne peux pas t'asseoir avec des moqueurs. Tu ne peux pas t'asseoir avec le méchant. C'est pourquoi nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ, aide mon bien-aimé, aide ma bien-aimée à découvrir ce pourquoi il est appelé dans ce monde. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Révèle-le à travers les Écritures. Révèle-le à travers les songes. Révèle-le à travers des prophètes et des hommes de Dieu que tu as placés autour de lui. Révèle-le qu'il découvre ce pourquoi il est appelé dans ce monde et qu'il les fasse et qu'il réussisse en ça. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Et une autre requête que je vais donner, ça c'est en dehors des psaumes de David. Je veux que toi et moi, nous puissions nous attacher, nous puissions nous accrocher à la bénédiction que Dieu a accordée à Israël. Il est écrit dans Genèse chapitre 12, le verset 3, il est dit, c'est Dieu qui parle à Abraham. Abraham, c'est lui qui te bénira, moi ton Dieu, je le bénirai. Et c'est lui qui te maudira, moi ton Dieu, je le maudirai. Je veux à ce que pendant cet instant même, que l'on s'attache à la bénédiction que Dieu a promis à Abraham. Ce que nous allons faire, c'est de bénir Abraham, de bénir la génération d'Abraham, de bénir Israël là où il est. Même la pandémie de Covid-19, que cette pandémie ne touche pas le pays d'Israël. Prions au nom de Jésus. Jésus-Christ, mon Père, je bénis Israël. Je bénis tout juif partout là où il est. Je le bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis tout le pays d'Israël. Qu'Israël reste toujours la grande puissance parce qu'Israël est toujours attaché à toi, Dieu. Israël est attaché à ta bénédiction. C'est pourquoi, Israël, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et cela au nom puissant du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Vous tous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse. Je vous recommande d'aimer, de commenter, de partager à tous vos contacts, d'aider aussi quelqu'un à prier avec nous. Et nous allons prier pour clôturer notre émission
d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, toutes les requêtes que nous venons de prier maintenant, Seigneur, je viens de les recommander entre tes saintes mains. Seigneur Jésus-Christ, fais-le, pas parce que nous t'avons demandé, mais fais-le à cause de la renommée de ton nom, Jésus. À cause de la renommée de ton nom, accomplis tout ce que nous venons de prier, moi et mon frère. Et cela au nom puissant du Seigneur Jésus. Je viens de prier avec foi et conviction au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.